On est arrivé dans le Rambam, au moment où le Rambam il interprète le pasuk Navi mikervecha et me'achicha kamoni akimlach. Et le Rambam il nous a expliqué que ce pasuk, contrairement à ce que l'islam prétend, il ne vient pas annoncer qu'il y aura il ne vient pas annoncer qu'il y a une possibilité qu'un prophète se dévoile et donne une autre Torah que celle qu'on a reçue hors Sinaï. Mais ces propos-là, ce verset-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Que la névoa, dans le peuple d'Israël, c'est quelque chose d'accessible, de proche, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se tourner vers des forces spirituelles impures pour connaître le futur, pour connaître la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a des prophètes parmi nous, parmi les enfants d'Israël, qui nous donnent la parole de Dieu. Et on avait bien expliqué aussi la dernière fois que ce pasuk-là, il ne vient pas dire que chez les Goïm, il ne peut pas y avoir de prophétie. Donc, quand on disqualifie une prophétie ou un prophète, c'est pas parce qu'il est Goï, il dit le Rambam, mais c'est par rapport à ce qu'il dit. S'il s'inscrit en porte-à-faux par rapport à la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui le disqualifie. Et s'il est dans la continuité de Moshe Rabbeinu, alors on écoute ses paroles. Vous voyez dans la première feuille que je vous ai donnée, la page 69, qui commence par Ve'imken, je lis un peu en hébreu, il y a un passage que je voudrais traduire. Un Rambam Omer, vous voyez cette phrase-là, un Rambam Omer, c'est dans les Achavot. Ah, 68. Ouais. הרמב"ם אומר שעלינו לשמוע לדבריו של נביא שעשה מופת משום שהתורה ציוותה על כך אף על פי שייתכן שלא היה זה אלא אחיזת עיניים. בהלכות יסוד התורה הרמב"ם מסביר שהמופת אינו התנאי הבסיסי לבירור אמיתותו של הנביא שלפנינו ולא כל העושה אות ומופת. Donc ça c'est une citation du Rambam. ולא כל העושה אות ומופת מאמינים אותו שהוא נביא אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחוכמתו ובמעשיו שנתעלה בהן על כל בני גילו והיה מהלך בדרכי הנבואה ובקדושתה ופרישותה ואחר כך בא ועשה אות ומופת ואמר שהאל שלחו מצווה לשמוע ממנו שנאמר אליו תשמעון. Donc ça c'est les paroles du Rambam dans Hilchot Yesod HaTorah au Perek Zayin à la Chazayin. Comme on va le voir là dans le texte qui suit, ce qui base notre foi dans la prophétie de Moshe Rabbeinu, on avait dit la dernière fois, c'est le fait qu'on a assisté au Mamad Har Sinaï et on a assisté au fait que Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. On a assisté à cela. Et comment on a assisté à cela? Parce que tout le peuple d'Israël en entier s'est élevé au rang de prophète. Tout le peuple d'Israël était Navi, a accédé à la névoie. Et on a entendu le collectif d'Israël a entendu Akadosh Baruch Hu se dévoiler à Moshe Rabbeinu. Cas unique. C'est un cas unique dans l'histoire. Et à partir de là, les prophètes qui viennent après Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'on les écoute? Pas parce qu'on a assisté au même degré de véracité de leur prophétie. On n'a pas Yirmiyahu Navi. Personne n'a entendu Akadosh Baruch Hu parler à Yirmiyahu Navi, donc on n'a pas les autres prophètes. Ils ne se basent pas sur le même. On ne peut pas se baser sur la même chose pour dire que leur prophétie est vraie. Mais comme dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'un prophète qui s'inscrit dans la continuité de Moshe Rabbeinu et qui répond à certains critères qu'on va voir plus tard, comme dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'il faut écouter ce prophète-là, alors je l'écoute. Bien que, va nous dire le Rambam, bien que, quand il fait un mofet, ce prophète-là, on a le devoir, selon la Torah, d'essayer de vérifier la véracité de sa prophétie. Yirmiyahu Navi, avant qu'on sache qu'il est prophète, on doit vérifier qu'il est vraiment prophète. Comment on vérifie qu'il est vraiment prophète? On
lui demande qu'il fasse un mofet. Prodige. Un prodige. On va voir de quel prodige il s'agit. Et si jamais il arrive à faire des prodiges, et par cela il prouve que sa prophétie est vraie, pourquoi est-ce qu'on l'écoute? Pas parce qu'on est sûr que ce prodige-là prouve la vérité de sa prophétie. Ça, on avait dit pour Moshe Rabbeinu, un prodige, ça ne prouve pas que la prophétie est véridique. Peut-être que c'est une illusion. Peut-être que Avdou Alenon, peut-être qu'on nous tourne en bourrique, on nous a caché quelque chose. On fait comme ça de la magie et les gens croient que tout ça c'est vrai. En fait, non. Donc un prodige, ça prouve rien. Mais la Torah de Moshe Rabbeinu nous a ordonné d'avoir foi en ce prophète. C'est évident qu'un prodige, ça prouve oui quelque chose, mais c'est pas total. Ce qui est total, c'est d'entendre Akadosh Baruch Hu lui parler. Et donc nous dit le Rambam, si il est dans la continuité de la névoie de Moshe Rabbeinu et qu'il fait des prodiges, on doit l'écouter. Et là, ce que je vous ai lu dans les Achavot, dans le texte des Achavot, c'est une précision importante du Rambam dans l'Ilchot Yesodot Torah. Quand un prophète se dresse chez le peuple d'Israël, c'est pas un inconnu au bataillon. C'est pas que tout d'un coup, hop, on entend quelqu'un, comment il s'appelle, Yecheskel, on n'a jamais entendu parler de lui, mais apparemment c'est un prophète. C'est pas comme ça. Là, dans l'Ilchot Yesodot Torah, il y a marqué que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est connu comme étant un grand en Torah, comme étant quelqu'un qui a des grandes midotes, comme étant quelqu'un qui essaye d'accéder à la névoie, il essaye de se purifier, il essaye d'être quelqu'un qui progresse dans les niveaux de Gdusha. Et à un moment donné, ça y est, il est arrivé au niveau de prophète et il veut délivrer la voix de Dieu dans le peuple d'Israël. Alors on lui demande de faire des prodiges et s'il s'avère qu'il a réussi, alors il y aura une mitzvah d'écouter ce prophète-là. Mais il n'est pas inconnu au bataillon. Et le nativ, ça c'est dans la suite des Achavot, il ramène un commentaire important du nativ. Le nativ, il dit, c'est marqué dans le pasuk que le Rambam a cité. Parce que dans le pasuk que le Rambam a cité, il y a marqué Kol navi mikirbecha me'achicha. Les prophètes qui viendront à la suite de Moshe Rabbeinu, ce seront des prophètes qui viendront de ton sein et de tes frères. S'il vient de mon sein, s'il vit parmi nous, ça veut dire qu'on le connaît, dit le natif. C'est pas quelqu'un qui vient d'une autre terre lointaine et qui se prétend être prophète. Donc dans les paroles du natif, la troisième ligne avant la fin des Achavot, un natif matzal et dvarim elu mekor belishon Torah et parashat navi. Navi mikirbecha elav tishmaun. הדגש על מקרבך בא לומר שיש להאמין דווקא לנביא שקרוב אליך ויש באפשרותך להכיר ולדעת שהוא אכן ראוי לנבואה. Ça c'est dans Ha'amek Davar. Là, ça veut dire que ça laisse plus de place pour les prophètes par déviation. Non. Si, mais on n'est pas obligé de les croire. Oui, ils ne parlent pas à nous, quoi. C'est intéressant ça. Est-ce que, en tout cas, là, selon ce qu'on a étudié dans le Rambam, la mitzvah d'écouter un prophète, elle est apparemment par rapport à ce pasuk-là. Peut-être qu'il y a d'autres psukim qui disent autre chose. Mais par rapport à ce pasuk-là, il y a marqué clairement, juste un prophète qui vient de ton sein et de tes frères, celui-là, tu dois l'écouter. Je ne sais pas s'il y a un autre pasuk qui dit que tout prophète même qui vient des autres nations doit l'écouter. Ça, non, on ne peut pas l'écouter. Après, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que pas toute prophétie vient nous donner des ordres. Il y a des prophéties qui viennent nous enseigner la maout, l'essence d'une époque, l'essence de ce que l'on vit. Est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, il était connu? De toute manière, ça ne change rien, parce que Moshe Rabbeinu, encore une fois, il y a eu le Mamad Arsina. Oui, mais ça a pris du temps. Je veux dire, c'est Mais après, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Mamad Arsina, bien sûr qu'il a fait des épreuves. Avant la sortie de... Ça, je ne sais pas. Minastam que oui, mais je sais pas. Je sais pas de preuve. Top. Donc dans les mots du Rambam, le Rambam il dit Ve'imken, im yamod navim, Israël, umemot haolam, ve'ikari al Torah Moshe Rabbeinu. Donc si... Ah, regardez ce qu'il dit le Rambam, c'est important.
si jamais se dresse un prophète, d'Israël ou des Goïm. Veikari el Torah de Moshe, il appellera à poursuivre la Torah de Moshe, Rabbeinu. Veizarez alea, il nous encouragera à poursuivre la Torah de Moshe. Velo yosif alea, velo yigra mimena. Il ne vient pas rajouter des paroles à la Torah de Moshe et il ne vient pas en enlever. Ke Yeshaya, Virmia, Vezulatam. Qu'est-ce qu'on fera? Nevakesh mimeno mofet. On lui demandera qu'il nous fasse un prodige. Veimitneu naamin bo. Et s'il le donne, ce prodige-là, alors on aura foi en lui. Donc le Rambam, il dit l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit que même un prophète des Goïm, c'est comme ça. Mais il ne donne pas d'exemple. Il a donné des exemples de prophètes des Goïm dans les pages auparavant, qu'on a déjà étudiées. Auparavant, le Rambam, il dit, dans la page 67, que vous n'avez pas aujourd'hui, en tout cas je ne l'ai pas, si vous l'avez, il y a marqué, Ve'ula meyoten ubilti maminim benevuat umar vezaid, eno mipnei yotam izulat Israël, כמו שיחשבו ההמון, עד שנצטרך ללמוד מהמרון אבי מקבך מאחיך, כי איוב ואליפז ובלדד וצופר ואליהו, כולם אצלנו נביאים, bien que c'est des goïms. Eliou, j'ai fait la même erreur que la semaine dernière. Donc là, on a dit qu'un prophète, qu'il soit hébreu ou goy, s'il fait un prodige, on reçoit ses paroles. Venagdileu agdalat aneviim, on lui donnera le mahamad, les honneurs d'un prophète parmi nous. Veim lo yochal letito, et s'il n'arrive pas à donner le prodige, c'est-à-dire s'il prétend qu'il est prophète et qu'il a la parole de Dieu à délivrer, et on lui demande un prodige, et il n'arrive pas à faire le prodige qu'on lui a demandé, alors là on doit le tuer. Nergeo. Et alors de quoi on parle quand on parle de prodige? Quelle sorte de prodige doit faire le prophète? Alors ça, pour répondre à cette question-là, il faut ouvrir Ilchot Yesodot Torah, le dernier chapitre de Ilchot Yesodot Torah. Et dans le dernier chapitre, le Rambam il dit que les prodiges dont on parle, ce ne sont pas des prodiges comparables à ceux de Moshe Rabbeinu. On ne lui demandera pas d'ouvrir la mer et de faire descendre la grêle, etc., etc. C'est pas ce qu'on lui demandera. Encore une fois, pourquoi? Parce que pour le Rambam et pour la Torah, c'est pas les prodiges qui basent notre émouna dans la prophétie. Il faut qu'on procède à quelques examens pour vérifier que c'est un véritable prophète, mais c'est pas sur ça que tout se base. Donc le Rambam il dit Kol navi sheyarmod lanu ve'omar she'Hashem shlacho eno tzarich la'asot od ke'echad me'otot Moshe Rabbeinu. Tout prophète qui prétend être un envoyé de Dieu, il n'est pas nécessaire qu'il fasse des miracles comme ceux de Moshe Rabbeinu. Oh ke'otot Eliyahu ve'Elisha, il n'a pas besoin d'être au niveau de prodige de Eliyahu et Elisha. Sheyesh ba'im shinui minago shel olam. Qu'est-ce qui caractérise les miracles de Moshe, de Eliyahu et Elisha? C'est qu'ils ont changé le cours du monde, le cours des lois physiques du monde. Ça, il n'y a pas besoin que le prophète il fasse une telle chose. Et là, Ochelo, qu'est-ce qu'il doit démontrer? Chez Omar Dvarim Atidim Liot Baolam Veyamnu Dvarav. Chez Nehemar, Bechit Omar Bilvavecha Echa Neda Hadavar. C'est intéressant. Le Rambam dit que ce qu'il doit faire, c'est annoncer le futur, des choses futures qui vont advenir dans le monde. Veillez amnu dvarav. Et ces paroles se dévoileront comme étant vraies. C'est-à-dire que ça va vraiment se produire. Dans la suite du texte, on ne va pas tout lire parce que c'est long. Dans la suite du texte, le Rambam il dit, d'ailleurs, c'est la différence entre les kosmim et les neviim. Les kosmim aussi, ils annoncent le futur. Mais il y a toujours une petite différence entre la réalité et ce qu'ils ont annoncé. Ils voient vraiment les choses de manière très floue. Tandis que le prophète, en tout cas, surtout pour apporter une véracité à sa prophétie, ça doit être exact au millimètre près. S'il y a un détail qui ne s'est pas dévoilé qui ne s'est pas réalisé par rapport à ce qu'il a dit, on doit le tuer. Ça doit être exact. Dans la suite, le Rambam il dit encore 2 précisions. Première précision, il faut vérifier cela de maintes fois. Pas une seule fois, et ça s'est trouvé véridique. Plusieurs fois. Première précision. Deuxième précision, s'il a annoncé quelque chose de mauvais et ça ne s'est pas produit, ça on ne le tue pas. C'est sur les bonnes prophéties qu'on vérifie la véracité de ses propos. Parce que c'est possible qu'il y a eu une Chazara Bitshuva et donc ce
les mauvaises choses qu'il a annoncées ne se sont pas passées. Et d'ailleurs, dans la suite de ces paroles, le Rambam dit une chose intéressante, c'est que le prophète, il peut annoncer des choses futures pour le collectif, pour l'humanité, et aussi pour l'individu. Ça aussi, c'est une chose qui est pour moi importante à préciser, c'est que la prophétie, c'est une nouvelle dimension dans la connaissance humaine. Et donc tout est important là-dedans. De la même manière que de nos jours, tout est important. La prophétie, elle amène un regard plus profond de l'essence du monde, mais dans tous les domaines du monde. Et donc Shmuel, il est important, les nations sont importantes, tout est important. Mais c'est quand même ce qu'il doit annoncer qui doit s'avérer exact, surtout qu'il y a plusieurs choses qu'il doit annoncer. C'est obligé que ce soit à court terme, parce que si c'est dans un an, je sais pas quoi. Non, dans un an, ouais, ben en attendant, je suis prophète. Mais non, mais d'ailleurs, c'est mieux que ce soit dans un an, plutôt que dans une semaine. Parce que s'il annonce quelque chose qui s'est passé dans une semaine, peut-être qu'il a vu des signes avant-coureurs qui lui ont permis de deviner sans être prophète. Moi, je préfère que... Est-ce qu'on a le temps d'attendre que... Pourquoi pas? On a le temps. Je sais pas, ok. Mais si c'est un truc mauvais et que c'est pour que les gens fassent tchouva. Non, mais justement, on a dit que pour prouver la véracité de sa prophétie, ça se fait pas, la vérification ne se fait pas sur des prophéties qui sont négatives. Oui, mais parce que si c'est une prophétie négative que les gens font tchouva, elle ne se réalise pas parce que les gens font tchouva. Donc il faut qu'ils aient le temps De toute manière, on vérifiera pas la véracité de sa névoie sur ça. Donc ça répond pas à la question qu'il a posée Yehuda. Alors le time. Non, je veux dire, il veut prophétiser et puis on lui dit attends, on commence à faire des prophéties qui vont se passer dans quelques années. Je sais pas, il y a peut-être urgence d'écouter Je sais pas, peut-être qu'il y a une précision comme ça. Le message qu'il veut transmettre. Il y a aussi une autre précision importante qui dit le Rambam, qui est très intéressante, mais je n'ai pas eu le temps de bien étudier cette halakha-là, mais le Rambam il dit un avi she'eid lo navi acher, she'u navi ari u becheskat navi, ve'en ze hasheni tzarich hakira. Donc si un prophète a été établi comme étant prophète, et il dit un tel, lui aussi il est prophète, le deuxième on n'a pas besoin de le vérifier. Ah. Oui, parce que c'est qu'il est prophète et qu'il a vérifié, donc s'il dit c'est vrai. Top. Donc ça c'est ce qui... Donc on a expliqué les 3 premières lignes dans Iger et Teman, dans la nouvelle page qu'on a en face des yeux, la page 69. Ve'ulam na'amin bo ba'ot. Alors ça c'est ce qui est important là dans notre... c'est ce qu'on doit étudier aujourd'hui. Ve'ulam na'amin bo ba'ot va'afal pi she'efshar she'yechazev. Donc ce prophète-là, on essaye de vérifier la véracité de ses propos, et il a fait un prodige. Il nous dit le Rambam, de manière absolue, le prodige qu'il a fait, dans l'absolu, c'est pas quelque chose de total. C'est possible que c'était un faux prodige. C'est possible qu'il s'avérera que ce prodige-là, il est... C'est-à-dire, nous, on a l'obligation d'écouter ce prophète-là. Mais en soi, le prodige, c'est pas une preuve totale. Compliqué. Le Rambam il explique un peu ses paroles dans la suite. Il dit Kmo shena amin bishne edim. Vafalpi she'efshar she'echazvu. Donc la Torah nous a demandé de recevoir le témoignage de deux témoins. Est-ce que le Beddin, quand il a un témoignage de 2 témoins, le Beddin il est sûr de la véracité du témoignage? Non, c'est simplement la Torah qui nous a ordonné de recevoir le témoignage de 2 témoins. Qu'aniré que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai dans l'absolu? Non. La seule manière de vérifier qu'un témoignage est vrai, c'est que moi aussi j'y étais. De la même manière, le seul moyen de vérifier que Yirmiyahu Hanavi il est Béhémet, prophète dans l'absolu, c'est d'être dans la tête de Yirmiyahu Hanavi et d'entendre Akadosh Baruch Hu lui parler.
Il y a pas, et ça, le prodige, il remplace pas cette chose-là. וזה שהשם ציוונו על ידי משה ואמר לנו כי כשיעידו שני עדים על דבר שנעשה כפי עדותם ונאמין בדבריהם אף על פי שהדבר אפשרי אם אמרו אמת או שקר וכן ציווה עלינו ואמר כי כשיקום מתנבא ונתן אות ונראה לנו לפי מחשבתנו שהאות אמת שנעשה כדברו ואף על פי שהוא אפשרי אם אמר אמת או כזב. C'est-à-dire que le Rambam, il nous dit que, de la même manière que quand j'ai deux témoins qui viennent m'apporter un témoignage, le tribunal, il doit apporter un décret qui est en conformité avec le témoignage. C'est-à-dire si les deux témoins ont témoigné que Yitzhak il a tué Réhouven, je dois condamner Yitzhak. C'est ce que m'a ordonné la Torah. Bien que, dans l'absolu, j'ai pas de preuve absolue que ça s'est vraiment passé, mais c'est comme ça que ça marche selon la Torah de Moshe. De la même manière, quand un prophète se présente à moi, et bien que le prodige, ce n'est pas une preuve absolue qui apporte qui nous démontre la véracité de la prophétie, quand bien même on a une mitzvah d'écouter les paroles de ce prophète-là. Pourquoi ? Parce que les filles marchaftenu, selon ce qui est vraisemblable, selon ce qui se dessine dans notre pensée, le prodige qu'il a fait, c'est vrai. Et donc on doit écouter ce prophète-là et suivre ses paroles, bien que, dans l'absolu, c'est possible que ce soit un vrai prodige ou un faux prodige. Dans l'absolu, mais caniré que c'est un véritable prodige. Parce que s'il a réussi 100 fois à prévoir l'avenir et des choses qui n'étaient pas prévisibles avec des moyens humains, caniré que c'est un vrai prophète. Et juste le Rambam, il veut dire que le niveau de véracité qu'on accorde à un prophète, ça n'a rien à voir avec le niveau de véracité qu'on accorde à la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc en gros, celui qui a ouvert les tuyaux de la prophétie dans le peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a posé le cadre. C'est lui qui dessine le décor pour que la prophétie elle puisse apparaître en Israël. וביאר לנו דברים שלא נקבל משום מתנבא בהם טענה. והם כל דבר שמביא לאכזבה משה רבנו עליו השלום. Et Moshe Rabbeinu, il nous a aussi expliqué toutes sortes de choses qui nous permettront de disqualifier un faux prophète. Par exemple, s'il enlève des mitzvot. וכבר ביארנו זה העניין, תכלית הביאור בפתיחת חיבורנו הגדול בפירוש המשנה, ומשם תלמד אלו השורשים הגדולים אשר הם פינות התורה ועמודי האמונה. Donc le Rambam il dit tout ce sujet-là, je l'ai traité en long et en large dans la Gdama, la Mishnah. C'est une autre œuvre que le Rambam a écrite. Et là-bas, tu pourras voir les choses plus en détail. Donc dans la page 71, je pense, avec votre permission, combien de temps il nous reste ? Ok, avec votre permission, peut-être 10 minutes, on va la lire un peu et puis ensuite on passera à la page suivante. Parce que j'aimerais commencer aujourd'hui la page suivante. Peut-être on ne va pas tout lire, on va voir. Alors, le Rambam ensuite, dans la page 71, son propos c'est de dire que de la même manière que vous, les Juifs du Yémen, vous devez comprendre la place de la Torah chez Birtav dans le peuple d'Israël, idem pour la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé également, c'est quelque chose qui est établi dans la Torah d'Israël et on n'a pas le droit d'y opérer des changements. On n'a pas le droit de la falsifier. ממה שצריך שתדעהו כי כמו שאין תוספת וחיסרון בכתוב בתורת משה כן בפירושה המקובל. Donc la tradition orale c'est la même chose. קיבלנו מחכמינו, on l'a reçu de nos sages, והיא תורה שבעל-פה. Et c'est la Torah chez Béalpé. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que... Donc le Rambam, il est cohérent dans son analyse. Pourquoi est-ce qu'on doit recevoir sur nous toutes les paroles de la Torah chez Béalpé ? Parce que c'est écrit dans la Torah de Moshe.
qu'on ne doit pas s'écarter de la Torah chez Baal Pé. L'otasour, il y a un lave de l'otasour. On ne doit pas s'écarter ni à gauche ni à droite des paroles de nos sages. והיו נשמרים ומשגיחים שלא ישתקע אצלכם אחד המינים מהירה יאבדו ויהיה לכם קשה מכל שמד. Donc vous devez faire très attention à ce que ne vienne pas s'installer parmi vous une personne qui enseigne une Torah qui dit qu'on reçoit que des bribes de la Torah chez Baal Pé et pas la Torah chez Baal Pé de manière entière. Il faut faire très attention à des gens comme ça. Ne laissez pas des gens comme ça éduquer vos enfants, éduquer votre Keïla. Parce que ça apportera une grande destruction au peuple d'Israël, un phénomène comme cela. Les filles chez Kan Ba'aretz Azot, parce que le Rambam il dit, chez nous dans notre terre, à nous, de quelle terre il parle? D'Israël. Non, d'Égypte. Il parle de là où il se trouvait à cette époque, le Rambam, je pense. Les filles chez Kan, parce qu'au début de la lettre, si vous vous souvenez, il dit que voilà, j'ai reçu la lettre de mon élève, le Rabbi Yaakov, et nous on se trouve à ce moment-là en Égypte. Donc je pense que le Rambam ici il parle de l'Égypte. En tout cas, le Rambam il dit ici sur la terre dans laquelle on se trouve aujourd'hui, une telle personne qui ne reçoit pas, qui veut enseigner une Torah, qui veut enseigner un message spirituel et qui ne reçoit pas l'autorité de la Torah chez Baal Pé, une personne comme cela, on la met en chérem, on la disqualifie directement. On met des affiches. On met des affiches, etc. Les fiches chez Kan Ba'aretz Azot, moi j'étais d'où Ieretz Chachamim Vetalmidim ou Midrashot. Ici c'est une terre de Torah, il y a des sages, des élèves, des yeshivot. Ou Dvaram Mushpal, les paroles de tels individus sont dénigrées. Va'anachnu Meirim al Taouyotehem, et on leur démontre à quel point leurs arguments sont mensongers et sont nuls. Ubdiyotehem Vehevlehem Becholet. On leur démontre jour après jour à quel point c'est des paroles en vain, les paroles qu'ils prononcent, et elles sont fausses. Vatem Sham, Beotam Aktsavot. Et vous, dans les terres reculées du Yémen, Im Yotrem Chachamim Vegiburim Batoro Bemasim Tovim, à travers le fait que vous êtes Chachamim et vous êtes fort en Torah et en mitzvot, mettez Misparatem, vous êtes un petit nombre. Et puisse Akadosh Baruch Hu vous multiplier. Hashem Yarbe Mispachem. Veikarev et Kibutzrem Vekibutz Umatenu. Puisse Akadosh Baruch Hu nous réunir tous en Israël. Mais, si une personne qui ne reçoit pas l'autorité de la Torah chez Baal Pé s'installera parmi vous de manière durable, alors il détruira tout. Yafsid Akol, Veikalkel Emunat Bnei Aneurim, et il endommagera la Emuna de notre jeunesse. Velo Imtseu Matzil, il n'y aura personne pour nous sauver de ce malheur-là. Et donc faites attention aux gens qui affaiblissent notre émouna dans la Torah chez Baal Pé. Udeu kidama mutar. Et sachez qu'on peut même les tuer, ces gens-là. Minadin, selon la halakha la plus stricte. Ça veut dire que concrètement, il faut voir avec un rave, etc. Qu'est-ce qu'on fait. Mais dans la halakha la plus stricte, dans la source de la halakha, alors il y a une ouverture pour tuer des gens comme ça. Les fiches em echasvim nevuat Moshe Rabbeinu Omer Beshem Hashem Alpi Atorah. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'ils s'inscrivent en porte-à-faux par rapport à la Torah chez Baal Pé seulement, mais ils rejettent en fait la Torah de Moshe Rabbeinu, parce que dans la Torah de Moshe Rabbeinu il y a marqué Alpi Hatorah, et je vous ai écrit ensuite la suite du pasuk Alpi Hatorah Asher Yocha Vala Mishpat Asher Yomru Lecha Ta'aseh. Donc selon les paroles, tu dois agir en fonction des paroles des Chachamim, il dit Moshe Rabbeinu. Lo tasur min adavar asher yagidu lecha yamin usmol, tu ne dois pas t'écarter ni à gauche ni à droite des paroles des Chachamim et du Sanhedrin. Top. En gros, c'est ça qui veut dire le Rambam ici.
on passe juste à la page 73. Dans la page 73, le Rambam il commence un nouveau sujet. Et ce sujet-là, c'est le sujet de Chishuv HaKitzim. Il y a le peuple d'Israël, déjà 2 fois, il se trouvait en exil. Au moins 2 fois. Une première fois, au temps de la sortie il y a eu un premier exil où le peuple d'Israël était en Égypte. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, ta descendance, elle sera en Égypte 400 ans. Donc quelqu'un qui sait calculer, qui sait compter jusqu'à 400, normalement, il va essayer de calculer quand est-ce que c'est la fin de ces 400 ans-là, pour essayer de savoir quand est-ce que la sortie d'Égypte se termine, l'exil d'Égypte se termine. À condition de savoir quand ça commence. Et ensuite, le peuple d'Israël, à la fin du premier temple, il s'est trouvé aussi en exil. Et les prophètes ont dit que le peuple d'Israël sera en exil 70 ans. Là aussi, il faut savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, mais normalement, il existe une possibilité de calculer et de savoir quand est-ce que se termine cet exil-là. Et il y a des Talmidei Chachamim dans le peuple d'Israël qui ont essayé de déterminer ce dernier exil dans lequel on se trouve. Quand est-ce qu'il se termine? Et apparemment, il y a des gens qui ont écrit, le Rav Yaakov, il écrit au Rambam, et il lui dit que apparemment il y a un conte de Rabbeinu Saadia Gaon. Il y a plusieurs dates qui sont relevées là-bas. Et apparemment, j'ai pas encore lu la suite de Y. Teman de manière approfondie, mais il est possible que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a des dates qui ont été, en tout cas, calculées par les Chachamim, et des dates qui sont passées même. Alors ça affaiblit la Emouna. Et donc on demande au Rambam de se pencher sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait avec des dates qui ont été évoquées comme des dates dans lesquelles le Mashiach peut venir, la Géoula peut se produire, et ça ne s'est pas passé? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces dates-là? Quelqu'un a une question? Vous avez une question? Tout le monde dit qu'on ne doit pas calculer, qu'on ne doit pas compter, tout le monde le fait. Tu fais ça? Hein? Alors je vous demande de ne pas lire pour l'instant ce que j'ai écrit sur la suite de la photocopie, mais il y a un calcul là-bas. Donc le Rambam il dit comme ça: Ve'ulam ma shezecharto minyan hakitzim. Pour ce que en tout cas tu as parlé auparavant de ce sujet-là, le sujet des kitzim. Uma'amar Rabbeinu Saadia zal bahem. Et tu as rappelé les paroles de Rabbeinu Saadia Gaon par rapport à cela. Trilat ma shirawi shetida'eu. Premièrement, ce que tu dois savoir, chez Aketz ala Berour, la date de la délivrance, de manière claire, une date précise, c'est sûr que c'est à cette date-là que les choses se passeront. I efshar la adam le da'ato leolam. Ce n'est pas possible pour l'homme d'en prendre connaissance, et ce, pour l'éternité, jusqu'à la délivrance, on ne peut pas savoir la date à laquelle l'exil se termine. I efshar la adam le da'ato leolam. Kmo sheber Daniel va amar. C'est ce que Daniel il explique quand il dit kistumim vechatumim advarim, parce que ces choses-là sont cachées, floues, etc. Ve'olam rov istakel ktsat hachachamim bo vedamotam she'em isiguhu gvar kadma aodaa bo vehu amro eshotetu rabim vetirbe adat. Et donc on voit qu'il y a il y a un petit peu de chachamim qui se sont énormément penchés sur ce sujet-là. Et ils ont cru et ils ont pensé avoir découvert la date. Et sur ça, Daniel il dit Yeshotetu Rabim Vetirbe Adat. Beaucoup de personnes se pencheront sur ce sujet-là et la sagesse ira en fructifiant. Et le Rambam il dit qu'est-ce que ça veut dire Vetirbe Adat? Que la sagesse ira en fructifiant. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de calculs très compliqués et très sages qui seront effectués, et il y aura presque autant de calculs que de chachamim. En gros, il y aura aucun calcul qui fera l'unanimité.
וכבר באר השם יתעלה לידי נביאיו, שאנשים יחשבו קיצים למשיח ולא יתעמת חשבונם. Donc Akadosh Baruch Hu, il a déjà annoncé cette chose-là, que les gens feront leur calcul pour savoir quand est-ce que le Mashiach viendra. Et le calcul sera nul. C'est-à-dire la date elle passera et on verra que les choses ne se sont pas réalisées. Et ensuite Akadosh Baruch Hu il nous dit, dans le passage qu'on va voir là, dans 2 minutes, ensuite Akadosh Baruch Hu nous dit que ça ne doit pas créer de doute dans la Emouna. Et la Torah elle nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de doute dans votre cœur quand le calcul s'avérera nul et que la date passera. Aval, kol machi aussi fikouv, l'homme chané, combien le Mashiach se fait attendre, il faut quand même avoir foi en sa venue et l'attendre. Od osifou le'achel elav, vehu omro, ve'yafe'ach laketz, ve'lo yechazev, imit ma'ame'ach hakelo, ki bo yavo lo ya'acher. Donc la délivrance viendra et elle ne décevra pas. Et s'il se fait attendre, si la délivrance se fait attendre, si le Mashiach se fait attendre, nous l'attendrons, puisqu'il viendra et il ne viendra pas en retard. Donc par rapport à ces lignes-là du Rambam, je voudrais vous compléter quelques petits points importants. Premier point, c'est que le Maharal dans Netzach Israël, dans le chapitre 44, il a un chapitre entier sur le sujet, sur le fait que spécifiquement la dernière délivrance, la dernière Géoula, la date de fin n'est pas connue. Et nous dit le Rambam, c'est pas une différence technique par rapport aux autres Géoula. C'est pas comment dire. Dans les autres Géoula, on connaissait la date. Cette Géoula-là, on ne connaît pas la date. C'est pas une différence technique. Il y a ici une différence qui nous enseigne que la Géoula Acharona, c'est une Géoula qui est d'une toute autre nature. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas la date. Dans les mots du Maharal, il dit Velo Banu, c'est la phrase que j'ai écrite en bas à droite, Velo Banu Levaer. Donc tout ce chapitre-là que je t'écris, nous dit le Maharal, c'est pour expliquer une seule chose. Ki Gilou Yaket En Raoui les Shumadam, de connaître la date de la délivrance finale, c'est quelque chose qui ne convient pas et qui ne convient à personne. Personne n'est apte à découvrir cette date-là. Et tout ça pourquoi ? C'est par rapport à la nature et à la grandeur de la dernière Géoula et de sa nature sublime et magnifique. C'est-à-dire que, alors je me suis demandé comment est-ce qu'on peut expliquer cela. À mon avis, il faut expliquer que c'est-à-dire, il y a plusieurs dimensions à l'existence. Il y a la dimension qu'on va appeler la dimension du Olam Hazé et la dimension du Olam Haba. Dans ce qu'on appelle le Olam Hazé, alors il y a des mouvements, un mouvement d'exil, un mouvement de Géoula. Ça, c'est quelque chose de perceptible. On peut appréhender, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Là, il y a quelque chose qui se désagrège, ensuite il y a quelque chose qui va se reconstruire, il y a une Géoula qui va se produire. Mais la Géoula Acharona, elle touche à quelque chose d'autre. Elle touche à la réussite du monde, au fait que le monde arrive à sa plénitude. Ça, c'est une autre dimension de l'existence. Et comme c'est quelque chose de totalement inconnu, c'est une dimension d'existence qui nous est totalement inconnue, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle le Olam Hazé, le monde habituel tel qu'on le connaît. Comme c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une madriga qui, pour l'instant, c'est pas quelque chose de connu, c'est pas quelque chose de proche, c'est quelque chose de lointain, la Géoula Acharona. Donc la date aussi est lointaine, et cachée et inconnue. Donc en tout cas, ce que je voulais expliquer, c'est que le Maharal, il montre bien le lien entre la nature de la Géoula Acharona et le fait qu'on ne peut pas connaître la date. C'est deux choses qui sont en lien. Ce n'est pas une différence technique. Il y a plusieurs Géoulas, celle-là on connaît la date, celle-là on ne connaît pas la date. Non, nous dit le Maharal, le fait qu'on ne connaît pas la date, ça nous aide à comprendre qu'il s'agit d'une Géoula d'une autre nature. Première chose que je voulais expliquer. Deuxième chose que je voulais expliquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des Chachamim qui ont opéré des calculs.
Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble que quand j'écoute les cours du Rav Cherki, je me souviens qu'il y a une histoire qui raconte comme cela. Je vous l'ai déjà raconté, je pense. L'histoire, elle raconte la chose suivante. Qu'il y avait des élèves du Gaon de Vilna qui ont fait un calcul et qui ont essayé de comprendre quand est-ce que le Mashiach viendrait. Et ils sont arrivés à une date, et quand la date est passée, alors ils ont été extrêmement déçus et ils se sont convertis au christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire des élèves du Gaon de Vilna? Je ne sais pas. Peut-être des élèves, je ne sais pas. Tu ne peux pas se dire qu'ils se sont trompés dans leur calcul? Non. L'histoire, il y a quelque chose qui me dérange dans l'histoire, mais bon, passons. Et l'histoire dit qu'ensuite, il y a un autre élève du Gaon de Vilna qui leur a écrit et qui leur a dit, mais votre calcul, il est complètement nul. C'est pas ça le bon calcul. Le bon calcul, il est tout autre. Prenez le mot de Adam. Qu'est-ce que c'est que Adam? Adam, c'est les acrostiches de Adam, David et Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a ici l'histoire de l'humanité. Le début, c'est Adam Arishon, la fin, c'est Mashiach, et le milieu, c'est David Ameler. Et dit cet élève-là du Gaon de Vilna aux autres élèves du Gaon de Vilna, sachez que si vous prenez le nombre d'années qui se sont écoulées depuis Adam Arishon jusqu'à David Ameler, et qu'on multiplie ça par 2, parce qu'on a dit que David Ameler c'est le milieu de l'histoire, alors vous aurez la date de la Géoula. Et ça, c'est une date qui n'est pas encore passée. Donc faisons le calcul, c'est un calcul tout simple. J'ai vérifié. David Ameler, il est né en l'an 2854. Si on fait 2854 multiplié par 2, ça nous donne Tachar, 5708. La date de la création de l'État d'Israël. Alors évidemment, le Mashiach, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore dévoilé. Je ne sais pas cette expression d'arriver. Mais on n'est pas encore arrivé à la madriga du Mashiach. Mais on est quelque part en chemin. Et en tout cas, pour revenir aux paroles du Rambam, on avait déjà expliqué ici dans ce cours une fois que évidemment, au point de l'histoire dans lequel se trouve le Rambam, c'est dangereux d'évoquer des dates de manière publique si après cette date-là, à cette date-là, le Mashiach ne vient pas, ça peut créer des dégâts dans la Emouna. Donc c'est pour ça qu'il faut cacher ces choses-là. C'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna, dans le livre Sifra d'Itzniuta, dans le 5e Pérec, là-bas il fait un autre calcul, pas le calcul que je viens d'évoquer ici, un autre calcul. Et là aussi, la fin du calcul, le résultat du calcul, c'est 5708. Et le Gaon de Vilna, il dit là-bas, si tu comprends ce que veut véritablement dire la Gemara dans Sanhedrin, et que tu fais un calcul correct, alors tu pourras connaître la date de la Géoula, de la dernière Géoula, Ve'ani. Et ensuite, le Gaon de Vilna, il écrit Ve'ani, Mashbia et Takoré, Be'eloi Israël, si je me souviens bien, Shelo et Galéadze. Et je fais jurer le lecteur qui lit ce calcul-là, je le fais jurer par le Dieu d'Israël de ne pas dévoiler ce calcul-là. Alors le Rav Cherki, quand il raconte ce passage-là du Gaon de Vilna, il dit qu'il y a des élèves qui ont lu ce calcul, qui l'ont dévoilé, et ensuite ils sont morts. Et après, je crois que le Rav Cherki, dans son cours, il dit ils sont morts après 2-3 semaines, ou ils sont morts un peu de temps après. Alors et le résultat du calcul, c'est 5708. Alors il y a un élève dans le cours du Rav Cherki qui lui dit Rav, pourquoi est-ce que vous dévoilez alors le calcul? Et en plus, voilà, vous avez dévoilé le calcul et vous n'êtes pas mort. Alors le Rav il dit mais il faut attendre 2 semaines. Comment? Ah, il faut attendre 2 semaines. C'était il y a combien de temps ça? Et donc le Rav il dit non, une fois que la date elle est déjà passée et qu'on a vu que ça a abouti à quelque chose de grand, et que ça a pénétré l'histoire, alors à ce moment-là, Bediavad, on peut dévoiler le calcul. Non mais quand est-ce que ça a été publié Le cours? Pas le cours, l'enseignement du Gaon de Vilna, ouais. Pour la première fois imprimé, etc. Je ne sais pas. Mais si aujourd'hui tout le monde peut avoir accès à ce livre-là, ça ne veut pas dire qu'à l'époque, je crois que les écrits du Gaon de Vilna, c'était pas quelque chose qui se trouvait dans toutes les bibliothèques, mais je ne sais pas. C'était
Avant la mention de l'impression. Le Gandovina, non. Le Gandovina, non. J'ai l'impression. Le Gandovina, c'est 200, 300 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est quelques centaines d'années. L'impression, c'est plus ancien. Puis de toutes les manières, il y a des gens qui sont là pour recopier, etc. Oui, mais recopier, plus d'erreurs. Ouais. Top. Combien de temps il nous reste? Pas grand-chose. Non, c'est fini. Top. Chazak ou Baruch? Ah, tu vois. Yes.